Je m'appelle Marcel Fontaine. J'ai 76 ans. Il y a 3 mois, une ambulance est venue me chercher sur mon chemin de promenade préféré, le long du canal de l'Ourcq, parce que j'étais trop têtu pour m'arrêter. On m'a dit que j'aurais peut-être besoin d'une prothèse totale de hanche. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé et pourquoi je vous parle depuis mon jardin aujourd'hui, enfin remis sur pied. Voilà, j'avais cru à un mensonge. Je pensais que plus on fait une bonne chose, mieux c'est. J'ai ignoré une douleur précise et lancinante jusqu'à ce qu'elle manque de m'ôter toute autonomie. J'ai raté le spectacle de danse de ma petite fille. J'ai failli tuer de peur ma femme Monique. Écouter son corps, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus intelligente de préservation de soi. Et parfois, le bon moins est bien plus puissant que le mauvais plus. Voici ce qui m'est arrivé. Tout a commencé un mardi matin, au début du printemps. Mon rituel, c'était un tour de 5 kilomètres autour du parc des Buttes-Chaumont. J'avais été photographe pendant 40 ans, mais désormais ma passion c'est la généalogie, les puzzles, observer mes oiseaux. Cette promenade, c'était ma preuve, pour moi, pour Monique, pour nos 4 enfants et 11 petits-enfants, que je ne ralentissais pas. Ma hanche gauche avait ce claquement, une douleur sourde. Je me disais, Marcel, tu as 76 ans, les douleurs c'est le prix du billet. Alors j'ai fait ce que je croyais juste, j'ai forcé davantage. Une semaine plus tard, Monique et moi installions une nouvelle mangeoire à oiseaux dans le jardin. Je me suis penché pour étaler les graines et une douleur aiguë, comme une décharge électrique, a irradié depuis ma hanche jusqu'à ma jambe. J'ai eu le souffle coupé. Monique s'est figée. Marcel, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu cette expression dans ses yeux, la même qu'elle avait quand nos enfants étaient malades. Je me suis redressé, j'ai forcé un sourire. C'est rien, chérie. Faut que je marche pour que ça passe. J'ai ignoré son inquiétude, j'ai ignoré la douleur, et j'ai ainsi planté le décor d'une humiliation bien plus publique, le spectacle de danse de ma petite fille Camille. La salle était comble. En montant les escaliers vers nos places, la douleur n'était plus un simple élancement, c'était une brûlure constante et profonde. À mi-chemin, ma jambe a cédé. Je me suis agrippé à la rampe, les jointures blanchies. Mon fils a dû m'aider jusqu'en haut. Je me suis assis et j'ai regardé sa belle prestation avec un sourire plaqué sur le visage, en criant intérieurement de douleur et de honte. On aurait pu croire que c'était là mon signal d'alarme. Ça ne l'a pas été. Mon orgueil était un puzzle que je refusais de résoudre. Le lendemain matin, j'étais en colère, contre mon corps, contre ces escaliers, contre cette faiblesse. Je suis allé marcher, déterminé à passer à travers la douleur, à prouver que j'étais encore l'homme capable de courir après ses petits-enfants. Le chemin avait une légère pente que j'avais empruntée 1000 fois. Ma tête disait « avance », ma jambe disait « non ». Et puis elle a simplement lâché. Ma jambe a cédé complètement. Impossible de me rattraper. Je suis tombé, violemment. Le choc m'a coupé le souffle. J'ai essayé de me relever, mais mon côté gauche refusait de coopérer. J'étais juste cloué là, allongé sur le gravier, regardant le ciel à travers les arbres. Un jogger m'a trouvé. Son visage disait tout. La prochaine chose dont je me souviens, c'est le bruit, les sirènes, des voix, le plafond de l'ambulance, les lumières qui défilaient, le visage terrorisé de Monique apparaissant au-dessus de moi aux urgences. Tout n'était qu'un brouillard de bruit, de peur et de honte. Le médecin urgentiste a été direct.
Il a regardé la radio, puis il m'a regardé. Monsieur, vous avez une déchirure labiale sévère et une arthrose avancée. Vous vous broyez haut contre haut depuis un moment. Pourquoi n'êtes-vous pas venu consulter plus tôt? Cette question a flotté dans l'air. Je n'avais aucune bonne réponse. Puis, ils m'ont envoyé chez le spécialiste. Le docteur Arnaud, le chirurgien orthopédiste, avait une patience tranquille. Il m'a montré les images. Puis, il m'a donné la métaphore qui a tout changé. Monsieur Fontaine, ce que vous faisiez, marcher inlassablement sur cette articulation, c'est comme conduire une voiture avec un pneu crevé. Vous n'allez nulle part de bon. Vous êtes en train de détruire la jante. Pour la première fois, j'ai vu mes promenades saines pour ce qu'elles étaient, de l'auto-sabotage. Il m'a présenté un choix, une chirurgie lourde ou une tentative disciplinée et ciblée pour l'éviter. J'ai choisi la seconde option. La prescription n'était pas davantage de pas, c'était un seul exercice, les ponts fessiers. Allongé sur le dos, genoux fléchis, soulever les hanches. Ça paraissait simple, c'était brutalement difficile au début. L'objectif n'était pas le cardio, c'était de renforcer les muscles qui soutiennent la hanche. Pendant 8 semaines, c'était ma seule mission. Pas des kilomètres, des muscles. Et lentement, la douleur grinçante a reculé, remplacée par la douleur de la guérison. L'autorisation est arrivée hier. Je ne cours pas de marathon. Mais ce matin, j'étais dans mon jardin. La semaine dernière, j'ai soulevé Camille sur mes épaules. J'observe mes oiseaux sans craindre de me pencher. Ma preuve de force, ce n'est plus le podomètre. C'est la confiance tranquille d'une articulation soutenue. C'est de voir Monique se détendre enfin. Alors, si vous ne retenez qu'une chose de mon histoire, si vous avez plus de 65 ans et que vous ressentez une douleur spécifique et profonde dans une articulation, pas des courbatures musculaires, mais un claquement ou un grincement profond, arrêtez votre routine. Ne jouez pas au héros. Consultez un spécialiste. Posez-vous la question que j'ai évitée. Ce que je fais m'aide-t-il ou me nuit-il? Le bon exercice unique vaut 1000 mauvais pas. Vous avez encore le temps de changer de cap. N'attendez pas la chute. N'attendez pas la chute. C'est ce que je me dis maintenant. Mais à l'époque, dans ce cabinet avec le docteur Arnaud, tout ce que je ressentais, c'était une froide terreur. Pas la peur vive de l'ambulance, une angoisse lente et pesante. Celle qu'on éprouve quand les pièces du puzzle ignorées s'assemblent enfin en une image terrible. C'est alors qu'il m'a montré le pont fessier. Là, dans son cabinet, sur un petit tapis. Allongez-vous, genoux fléchis. Je l'ai fait. Ça me semblait ridicule. Maintenant, soulevez les hanches. J'ai poussé vers le haut. C'était trop facile. Vous sentez ça? A-t-il demandé. J'ai l'impression de faire un exercice de maternelle, ai-je dit, franchement vexé. Exactement. Vous utilisez le dos. Vous utilisez les ischio-jambiers. Vous n'utilisez pas vos fessiers. Les muscles dont nous avons besoin pour soutenir votre hanche. Il a posé une main sur mon ventre. Recommencez. Mais cette fois, avant de soulever, contractez les fesses. Comme si vous essayiez de casser une noix entre les deux. J'ai ri. Un vrai rire surpris, pour la première fois depuis des semaines. J'ai essayé. Je me suis concentré. J'ai contracté. Et quand j'ai soulevé, quelque chose de différent s'est produit. Une brûlure profonde et inconnue s'est allumée dans un muscle dont j'ignorais honnêtement l'existence. Je ne pouvais tenir que quelques secondes avant de trembler et de redescendre. Voilà, a dit le docteur Arnaud avec l'ombre d'un sourire. Vous venez d'activer un muscle qui n'a pas fonctionné correctement depuis des mois. C'est votre nouveau travail. Pas 5 kilomètres. Ça.
Monique m'a ramené à la maison en silence, mais un silence différent. Pas le silence inquiet d'avant la chute, un silence tranquille et concentré. Quand on s'est garé devant notre maison dans le 19e, elle a coupé le moteur. Un seul exercice, a-t-elle dit enfin. Un seul exercice, 8 semaines, et on voit. Elle a hoché la tête. Alors c'est ce qu'on fait. La première semaine a été une leçon d'humilité. Ma kinésithérapeute, Inès, était bienveillante mais sans concession. Elle m'a corrigé sur tout. Mon dos se cambrait. Mes genoux s'écartaient. Je retenais ma respiration. Moi qui m'étais enorgueilli de passer outre la douleur, incapable d'isoler correctement un seul groupe musculaire. Je quittais les séances en sueur de frustration. À la maison, Monique est devenue mon entraîneuse. Elle installait le tapis dans le salon, là où je triais autrefois mes photos de généalogie. « C'est l'heure de tes ponts, Marcel. » Je ronchonnais. 10 répétitions, 2 fois par jour. Ça ne semblait rien. Le changement n'est pas venu dans un moment dramatique. Il est venu dans les espaces silencieux entre les séances. Vers la 3e semaine, je me suis levé pour chercher un livre sur l'étagère basse, et je l'ai fait sans y penser, sans avancer la bonne jambe en premier, sans m'agripper au fauteuil. J'ai fléchi les genoux et je me suis accroupi. Et quand je me suis relevé, il n'y avait plus de claquement, plus de décharge électrique. Je me suis figé. J'ai regardé Monique qui travaillait sur un puzzle à la table. « Monique ?» ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien » ai-je dit, et je le pensais vraiment. Il ne se passe rien. C'était la première preuve. La deuxième est venue 1 semaine plus tard. Mon petit-fils Théo, 8 ans, avait laissé son ballon de foot au milieu du jardin. Je sortais remplir les mangeoires. Je l'ai vu. Sans la moindre pensée pour ma hanche, je me suis avancé et j'ai donné au ballon une bonne poussée. Le mouvement venait de toute ma jambe, pas d'une secousse douloureuse depuis l'articulation. C'était un moment de rien. Mais je suis resté là au soleil, tenant mon sac de graines de tournesol, et j'ai failli pleurer. Le pneu était toujours crevé, mais pour la première fois, j'avais l'impression de construire une meilleure jante. Car le progrès ne suit pas une ligne droite, c'est un puzzle avec des pièces manquantes. J'aurais une bonne journée, puis une mauvaise. La frustration était physique. Je m'énervais contre Monique pour un rien. Je faisais le travail. Pourquoi ce n'était pas réglé? Le point le plus bas est arrivé un dimanche, vers la 5e semaine. Nos 4 enfants et leurs familles étaient là. 11 petits-enfants qui couraient dans le jardin. J'ai porté un pichet de citronnade vers la porte de derrière. Théo m'a vu. « Papy, viens jouer !» il a crié en agitant son ballon. La gorge sèche. « Dans 1 minute, mon grand !» j'ai répondu, la voix tendue. Je me suis détourné et ma hanche a lancé un élancement vif, juste à rester debout. Et ça m'a frappé de plein fouet. Je serai peut-être toujours le papy qui regarde depuis sa chaise. J'ai reposé le pichet trop fort. La citronnade a débordé. Monique a pris un torchon en silence. Sa patience était un miroir. Il me montrait à quel point j'étais devenu petit et colérique. Je suis sorti dans le jardin, lentement. Je me suis laissé tomber dans mon fauteuil. C'était une capitulation. Théo a essayé de me faire venir jouer à nouveau, mais mon fils, voyant mon visage, l'a gentiment écarté. Laisse papy se reposer. Plus tard, quand tout le monde était rentré et que le calme s'était installé, Monique est venue s'asseoir sur les marches du porche. On a regardé les lucioles clignoter. Elle me manque, ai-je dit. La promenade, le fait de bouger sans y penser. Elle a gardé le silence longtemps, puis
Je sais, mais Marcel, ce qui te manque, c'était déjà parti. Je l'ai regardé. Cette promenade que tu aimais ces derniers mois, ce n'était pas une promenade, c'était toi qui claudiquais à travers un champ de mine. Tu rentrais sombre, épuisé, et tu n'étais pas avec moi. Tu récupérais, c'est tout. J'ai repensé à ces promenades, la mâchoire serrée. Elle avait raison. Je ne voyais pas les rouges-gorges ni les feuilles qui changeaient. Je comptais mes pas, je mesurais ma douleur. J'étais tellement occupé à prouver que je n'étais pas vieux, ai-je murmuré, que je suis devenu quelqu'un de vieux et de colérique. Monique serrait mon bras. Tu construis quelque chose de nouveau. C'est plus lent. C'est ennuyeux à mourir, mais c'est réel. Cet homme dans le fauteuil aujourd'hui, il est présent. Il ressent les choses, même si ça fait mal. Ça m'a brisé. Pas de façon dramatique, en silence, doucement. Tout le combat est sorti de moi. L'orgueil, le défi, tout s'est juste échappé, laissant quelque chose de brut et de tendre en dessous. Je pleurais la perte de la mauvaise chose. Ce n'était pas mes promenades que je perdais, je les avais déjà perdues. Ce contre quoi je me battais vraiment, c'était la perte de mon histoire. L'histoire du grand-père vigoureux et inarrêtable. La vérité était simple et plus difficile. J'étais un homme de 76 ans, avec une hanche abîmée. Le choix n'était pas entre être cette histoire ou être brisé. C'était entre être brisé et être adaptable. J'ai regardé le jardin, la mangeoire que nous avions installée le jour où la douleur m'avait traversé pour la première fois. Un pinson s'y est posé, puis un autre. J'ai peur, ai-je dit à Monique. C'était la chose la plus honnête que j'avais dite depuis des mois. Je sais, a-t-elle dit, mais tu n'es pas seul sur ce chemin, même si c'est juste jusqu'à la mangeoire et retour. C'est là que tout a basculé. La chute libre émotionnelle s'est arrêtée. La peur était toujours là, mais c'était maintenant à l'air libre, plus un fantôme, juste un fait. Et avec un fait, on peut travailler. Le lendemain matin, j'ai fait mes ponts fessiers. Pour la première fois, pas avec une sombre détermination, avec de la concentration. J'ai pensé aux muscles. Je les visualisais en train de soutenir l'articulation, de construire la jante. Un seul et stupide lever de maternelle à la fois. Un seul et stupide lever de maternelle à la fois. C'est comme ça qu'on construit une nouvelle histoire. Pas avec un retour en force dramatique, mais avec un choix quotidien tranquille d'écouter. Voilà ce que je comprends maintenant, depuis ce fauteuil dans mon jardin. J'étais photographe. Mon métier, c'était de voir la vérité dans la lumière et l'ombre. Mais avec mon propre corps, je refusais de le voir. J'ai cadré la mauvaise photo. Je me suis concentré sur le podomètre, la distance, la preuve externe, et j'ai complètement raté la ruine interne. Ce claquement dans ma hanche n'était pas du bruit de fond, c'était le sujet central du cliché, et je l'avais recadré hors de l'image. Je croyais que la force, c'était la défiance. J'avais tort. La vraie force, surtout à 76 ans, c'est la précision. Savoir faire la différence entre une bonne brûlure et un grincement destructeur. Avoir la patience de faire une chose bien plutôt que 1000 choses mal. Et le coup? Ce n'était pas juste la chute, c'était les moments ratés. L'inquiétude dans les yeux de Monique devenue une constante. L'humiliation dans ses escaliers pendant que ma petite fille dansait. J'ai échangé la présence contre l'orgueil. Alors voici mon conseil direct. Écoutez votre corps comme vous écouteriez un être aimé. Si Monique avait une douleur constante et précise, je l'aurais emmenée chez le médecin sans hésiter. Mais pour moi, je trouvais des excuses. Ne faites pas comme moi.
Si vous ressentez une douleur spécifique, un claquement profond, un grincement, une douleur vive dans une articulation, votre corps crie. Arrêtez. Ne marchez pas pour que ça passe. Consultez un spécialiste. Posez la question franche que j'avais trop peur de poser. Ma routine actuelle m'aide-t-elle ou me nuit-elle? La réponse pourrait tout changer. Pour moi, ça a voulu dire échanger 5 kilomètres contre 3 séries de 10. Des ponts fessiers, un exercice unique. Il ne s'agit pas d'arrêter le mouvement, il s'agit de commencer le bon mouvement. Celui qui guérit. Vous avez encore le temps. J'ai 76 ans. J'ai 4 enfants et 11 petits-enfants dont je veux faire partie de la vie. Je ne peux pas récupérer le spectacle que j'ai raté. Je ne peux pas effacer la peur sur le visage de Monique aux urgences. Mais j'ai aujourd'hui. J'ai ce matin regardé les pinsons à la mangeoire que je peux maintenant remplir sans suffoquer. J'ai la force de soulever Camille sur mes épaules. C'est la nouvelle preuve. C'est la photo que je veux cadrer. Cette chaîne est pleine d'histoires comme la mienne. Des gens qui ont appris les choses à la dure, pour que vous n'ayez peut-être pas à le faire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait penser à une douleur que vous ignorez, ce serait un privilège que vous vous abonniez et cliquiez sur la cloche. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Est-ce que vous forcez à travers quelque chose que vous ne devriez pas? Y a-t-il un claquement dans votre vie que vous essayez d'ignorer? Peut-être que le partager sera le premier pas vers l'écoute. Si ça vous a résonné, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec votre partenaire de marche, votre conjoint, votre parent, votre ami qui parle toujours de son genou mais ne va jamais chez le médecin. Vous lui donnerez peut-être l'impulsion dont il a besoin avant que sa jambe ne lâche sur un chemin quelque part. Et si vous avez votre propre histoire, une leçon apprise en vivant qui pourrait aider les autres à vieillir avec grâce et force, il y a un formulaire dans la description. Votre voix pourrait être celle qui change le cap de quelqu'un. Un livre qui m'a aidé pendant ma rééducation est « Jeune pour toujours » de Chris Crowley et Henry S. Lodge. Lien dans la description. N'attendez pas la chute, n'attendez pas l'ambulance, n'attendez pas la honte. Écoutez le claquement, voyez le spécialiste, trouvez votre bon exercice unique, votre autonomie, votre capacité à courir après vos petits-enfants, à entretenir votre jardin, ou simplement à marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans crainte. Ça vaut plus que n'importe quel entêtement. C'est la photo entière. Ne la ratez pas.